Alors pour ce temps à nouveau de débat en binôme et d'accueil de thèses et de débats, je vous propose dans un premier temps, avant de présenter les intervenants, les binômes de cet après-midi, je vous propose simplement de rappeler deux petits préambules dont nous avons entendu parler ce matin. Le premier préambule, c'était « Penser prend du temps ». Et cela fait droit aux hésitations. Donc on refait parfois, on balbutie. Je dis cela parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec nos deux binômes. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos deux binômes. Et les textes ont été travaillés, en tout cas pour un binôme, jusqu'à tout à l'heure. Donc vous voyez, le texte se refait jusqu'à la dernière minute. Et je voudrais vraiment remercier Madeleine Vigueur qui... pour sa réactivité, puisque vous allez recevoir d'autres textes en fait photocopiés. Et puis, le deuxième préambule, c'était de se considérer comme égaux en intelligence. C'est ce qui nous a été dit ce matin. Nous considérer comme égaux en intelligence, en foi, en qualité de lien avec le Christ. Alors, c'est aussi ce que vont donner à entendre et à voir les binômes de cet après-midi. En effet, cette fois, vous allez avoir des binômes constitués et d'étudiants et d'enseignants. Mais il n'y a pas forcément l'étudiant d'un côté et l'enseignant de l'autre. C'est vraiment une réflexion qui a été menée ensemble et considérée donc comme égaux en intelligence. Alors, nos quatre intervenants d'aujourd'hui. Alors, il y a tout d'abord Esdras Mwindo Kazuma, à ma gauche. Esdras est doctorant en 3e année à l'Université libre des Pays des Grands Lacs à Goma, République démocratique du Congo. Son sujet de recherche, c'est Salut et existence humaine, perspective d'une sotériologie de l'épanouissement de l'être humain. Donc c'est très centré sur l'anthropologie et l'être humain. Et il est actuellement à l'IPT de Montpellier pour un séjour de recherche d'une année académique. Et il a préparé... ce sujet aujourd'hui avec Olivier Abel. Alors, on ne présente plus Olivier Abel, mais je vais quand même le faire un tout petit peu, au moins en disant que, ça c'est très important, qu'il est depuis l'origine des RVPP, donc vraiment un pilier des RVPP, professeur bien sûr de philosophie à l'IPT, spécialiste de Ricoeur, mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il est sans doute important plutôt de souligner que depuis 1978, et l'expérience comme volontaire du service national au Tchad, jusqu'à encore ces derniers temps, en avril-mai 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, eh bien Olivier s'attache à construire, à penser et à construire des rapports de force justes. Comment construire des rapports de force justes? Donc c'était pour le premier binôme. Deuxième binôme, il est constitué de Yannick Imbert, professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin, à Aix-en-Provence. Et puis Muriel Minassian, qui est elle aussi de cette même faculté, qui est étudiante en Master 2, en théologie dogmatique, et qui traite de la question qu'elle va bientôt soutenir, je crois, parole de femme sur la parole de Dieu. Quelles sont les spécificités des théologiennes réformées et des théologiennes féministes? Donc après vous avoir présenté donc, nos deux binômes, donc vous voyez que cette fois-ci ce sera à 4. Donc il est question bien sûr de présenter des thèses, comme ce matin, comme vous l'a présenté Anne-Laure Danet aussi, et puis aussi de faire part aux écarts. Mais vous allez voir, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement des écarts entre les binômes, entre chaque binôme, mais aussi à l'intérieur même des binômes. Et ça sera peut-être intéressant aussi d'en entendre parler. Vous avez aussi vu que ce matin, nous faisions la part, ou bien du moins un intervenant faisait la part belle à l'art, à l'image. Eh bien, cette fois-ci, la première intervention, la première thèse présentée par Olivier Abel et par Esdras Mwindo Kazuma, eh bien, s'appuiera sur des images que Olivier va nous présenter. Donc, nous recommençons comme ce matin. Donc, tout d'abord 10 minutes. Vous est laissé pour présenter votre thèse. Et puis ensuite, je ferai le pas avec vous, l'itinéraire avec vous, et je présenterai les choses peu à peu, 10 minutes après 10 minutes. Donc à vous la parole. À toi, Olivier.
Merci Anne-Cathy. Oui, en effet, donc nous, on a tenu, d'ailleurs, on en avait parlé au conseil des RVBP, aussi à élargir la toile de fond, que ce ne soit pas que l'Ukraine. On s'est dit, il y a d'autres guerres dans le monde. Il y en a plusieurs, elles sont nombreuses, elles continuent, elles font des morts et même parfois beaucoup de morts. Et donc, il y a celle de la région des Grands Lacs, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ça nous a paru, ça semble lointain, mais ça fait des millions de morts. Et c'est en fait lié aussi, on va le dire, à nos propres mutations de nos sociétés, parce que c'est dans l'est du Congo qu'on trouve des terres rares dont on a besoin pour les batteries, pour la transition électrique, par exemple. Donc vous voyez, tout le monde entier est lié, et les conflits, voilà, on est aussi responsable politiquement de l'évolution de ces conflits. Mais bien sûr, il y a aussi des dimensions idéologiques terribles. On voit l'évolution, enfin, on voulait mettre le Congo, mais les événements en ce moment en Russie sont en train de nous rattraper. On ne sait pas du tout vers quoi on va, cette force brute, suicidaire, qui s'empare de temps en temps de nos pays. C'est tout à fait terrible. Alors donc on commence par ce film. C'est juste 1 minute et demie. Je ne sais pas qui est-ce qui va le lancer. Alors je vous présente donc le cinéaste. Il s'appelle Thierry Michel. C'est un cinéaste belge qui depuis 20 ans se promène de long en large en RDC, surtout dans l'est de la RDC, pour prendre des images avec des images d'archives, des images actuelles, des entretiens, pour montrer l'ampleur des massacres qui se passent là-bas. Et là, j'ai choisi une petite scène dont vous allez voir que justement ça engage, je dirais, la manière dont la religion vient habiller la guerre, si je puis dire, de manière indécente. Il est vrai que le général Amici Tangoufort était là. Il est vrai que le commandant Diamondo Bernard était là. Mais le maître à exécuter dans les opérations, sur le champ des opérations, c'était Laurent Kunda. Laurent Kunda, c'est l'archétype du seigneur de guerre. Congolais d'origine Tutsi, c'est un proche du président rwandais Paul Kagame. Il a participé à ses côtés à la reconquête du Rwanda lors du génocide. De retour au Congo avec l'armée rwandaise, il fonde son propre mouvement rebelle, le M23, qui sème désormais la terreur dans la province du Kivu. Un tueur. Ça c'est notre chapelle, c'est notre capot, notre manière. Et toute personne qui accepte que Jésus est le roi des rois et seigneur des seigneurs, il est notre membre, il est notre frère. Je ne suis pas pentecôtiste par adhésion, mais naturellement je suis adventiste du 17e jour. Adventiste. Le maquis ne m'empêche pas de continuer cette mission ecclésiastique. Le pasteur a le devoir de protéger les brebis. Ok? Et il doit les protéger face à la menace. Si la menace est armée, le pasteur doit protéger les brebis contre cette menace armée. Nous avons une doctrine. Notre doctrine, c'est le justicisme chrétien. Laurent Kunda a de solides soutiens et au plus haut niveau. Donc vous voyez, le justicisme chrétien. Donc voilà, je pense que la toile de fond est posée. Je passe la parole à Esdras. Je viens de l'Est de la République démocratique du Congo et j'ai le malheur d'être de la génération de guerre. Depuis plus de 3 décennies, la RDC est le théâtre de guerre qui déshumanise l'être humain. Pourtant, cet être humain qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les ennemis sont démonisés. Les humains sont traités comme du bétail à l'abattoir. Et la question qui se pose, quels sont les motifs de guerre en répétition en République démocratique du Congo? Quel discours théologique mérite-t-il d'être élaboré dans ce contexte? Des motifs de guerre en RDC. René Le Charmant a dit, je cite, « Le plus grand danger qui menace la région des Grands Lacs est celui d'une mémoire ethnicisée où chaque groupe se dispute le privilège de détenir la vérité et où l'histoire départage les bons des mauvais suivant l'appartenance ethnique. » Cette thèse peut se justifier par l'expérience des guerres vécues au Burundi en 1971, au Rwanda en 1994 et en RDC
depuis 1996 et jusqu'à ce jour. Avec l'entrée en RDC de l'AFDEL, de Laurent Désiré Kabila et ses alliés rwandais et ougandais, qui va déboucher sur le renversement du pouvoir de Mobutu en 1996. Il y aura la série de rébellions soutenues par les pays voisins et aujourd'hui encore le M23 soutenu par le Rwanda, mais aussi les massacres des civils qui se font depuis 2014 dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri jusqu'à ce jour. Tout cela a déterminé des déplacements massifs des populations, leur fragilisation sanitaire, les famines, les violences en chaîne, la destruction des forêts, etc. Ces guerres sont des guerres de conquête de terre et d'occupation. Il s'agit de créer de la sécurité et de pousser les autochtones à quitter leur milieu de vie et de se cantonner dans des camps de déplacés. Et comme le Congo est très grand, il s'agit de le diviser, de le balkaniser afin de s'approprier les terres qui sont riches en minéraux rares et que convoitent toutes les puissances planétaires. Comme le dirait Gustavo Gutiérrez, le massacre et l'asservissement des Congolais autochtones se fait au nom d'une idole, qui est l'or. Le dieu dont se réclamaient les conquistadors n'était en réalité qu'un autre nom du métal précieux. Les Congolais sont sacrifiés sur les autels des idoles de la technologie actuelle. Les Congolais sont massacrés à cause de pierres précieuses retrouvées dans le sous-sol de leur pays, notamment le diamant, l'or, le cobalt, le coltan, la cassitérite, etc. Une partie notable de ces minéraux est indispensable et non seulement à l'informatique avec la fabrication des téléphones portables, mais aussi à la transition écologique avec les batteries électriques. Et ce sont souvent des enfants qui travaillent dans ces mines. Il est alors regrettable que les matières premières de la RDC soient plus précieuses que les êtres humains créés à l'image de Dieu. Une des stratégies utilisées comme arme de guerre a été le viol systématique de femmes. Et Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a montré l'ampleur de cette réalité à partir de son expérience de prise en charge de femmes violées dans l'hôpital de Panzi. Et pour la suite, je demande à Olivier Abel ce qu'il pense. Alors, donc, nous essayons là de poser le contexte de la question théologique que nous allons poser dans la deuxième partie. C'est pour ça que c'est un peu long. Je veux juste dire que ce que dit Esdras, c'est très juste, mais il me semble important aussi de considérer, parce que là, quand on t'écoute, on a le sentiment que tout le mal vient de dehors. Et j'ai envie de dire que de l'intérieur aussi, l'armée de la RDC est elle-même une armée ethnicisée qui elle-même a acquis une culture de violence, une culture de massacre des civils, et c'est une armée qui n'a cessé de réintégrer des chefs rebelles sanguinaires, comme le Rwanda l'a fait pour les siens, si je peux dire. Donc, des chefs les plus sanguinaires sont réintégrés au plus haut niveau de l'armée chaque fois. Et donc, du coup, en gros, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. Et c'est ça, vous voyez venir peut-être la question que je vais poser dans la deuxième partie. Ce qui manque en RDC, c'est un État qui respecte ses propres institutions, qui fasse respecter ses institutions, qui impose à l'ensemble du territoire ce que Max Weber appelait un monopole de la violence légitime, sans quoi c'est la barbarie. Et je reprenais la formule, vous allez le trouver dans les textes de Simone Weil, dans ses réflexions sur la barbarie, en 1937, la philosophe Simone Weil, elle disait « On est toujours barbare avec les faibles, qu'on le veuille ou non. » Je dirais la RDC est trop faible. La seule solution, c'est qu'elle cesse d'être trop faible. Mais aussi, il faut que ces institutions soient suffisamment fortes pour résister à la guerre civile à l'intérieur. Voilà, je pense que ça présuppose une théologie du magistrat dont on parle maintenant. Quelle théologie, alors, mérite d'être pensée dans ce contexte? Comment penser une théologie qui oblige à reconsidérer tous les Congolais et tous les êtres humains impliqués dans ces guerres comme des êtres créés à l'image de Dieu?
une théologie qui propose à la fois un discours de résistance contre le mal et un discours de réconciliation. Seul un discours d'amour du prochain au-delà de l'ethnie peut faire place à cette restauration de l'image de Dieu. La théologie de la croix nous rappelle qu'en Jésus, Dieu est présent dans la souffrance des Congolais, y compris, comme dirait John Caputo, dans leur manque de pouvoir. Je conçois la RDC comme une terre dont Dieu est le propriétaire. Toutefois, cette terre-là a ses propres lois qu'il convient de respecter. Elle reste ouverte et peut accueillir tout être humain créé à l'image de Dieu et qui accepte de vivre avec les autres. La preuve, c'est la multiplicité des ethnies qui cohabitent pacifiquement et chacune de ces ethnies est fière d'être appelée ou de s'appeler congolaise. Toutes les ethnies sont créées à l'image de Dieu. Elles doivent se respecter et se protéger mutuellement. Merci Esdras. Alors voilà, j'aime bien cet horizon de pluralisme, de cohabitation que tu proposes, mais je pense que nous avons ici un dilemme théologique qui, en fait, tout ça c'est pour préparer l'empathie que nous pourrions avoir avec la situation du docteur Mukwege actuellement. Il y a dans la salle des gens qui pourraient le dire beaucoup mieux que moi, mais je vais le dire comment je le pense. On pourrait d'un côté tenir un discours de la non-violence et de la non-puissance, tu viens d'en parler avec Caputo. Mais comment penser alors que seront respectées les lois de l'État et d'un État qui n'est même pas vraiment constitué, ni même respectueux de ses propres institutions? Et puis toujours dans le discours d'Esdras, je pointe une autre forme de ce dilemme, c'est qu'il faut résister aux méchants. Mais comment est-ce qu'on va faire une guerre défensive légitime? Comment est-ce qu'on va résister aux méchants, si tu veux? Voilà, bon. Donc je pense qu'il faut construire la tension entre... C'est très classique, hein, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, l'appel évangélique à la radicale non-violence et l'appel à la lucidité qui regarde en face le rapport ami-ennemi, le fait qu'il n'y a d'amour des ennemis qu'à condition d'accepter d'avoir des ennemis, de ne pas croire trop vite qu'il n'y a pas d'ennemis ou de ne croire trop vite à notre irresponsabilité. Cette tension qui empêche aucune de ces positions de se croire seule vraie, elle est actuellement celle qui, me semble-t-il, écartèle le docteur Mukwege entre la tentation de se draper dans la grandeur protestataire et morale du prix Nobel de la paix, fidèle à l'Évangile, et la tentation de répondre à l'appel à prendre des responsabilités politiques et à se présenter aux élections présidentielles en RDC. Je vois que beaucoup de pasteurs de nos églises protestantes en RDC souhaiteraient que le docteur Mukwege adopte la seconde option, mais d'autres non. Et personnellement, je m'engage, je préfère la première, mais pas du tout pour des raisons évangéliques, juste pour des raisons prudentielles, pour des raisons stratégiques. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, j'essaye de brouiller les cartes. Je pense que théologiquement, les deux positions sont valables en même temps. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Esdras. En particulier pour deux choses. La première, vous nous avez bien montré que le dialogue avait déjà lieu à l'intérieur de votre propre binôme et cette manière de vous écouter mutuellement. Et puis la deuxième chose, c'est d'être parti d'une situation très concrète que nous sommes appelés à faire nôtre, que ce soit par ces liens avec la faculté ou bien les églises telles que tu viens d'en parler, Olivier. En tout cas, merci beaucoup pour cet apport. On peut les applaudir, je pense. Alors dans les 10 minutes, cette nouvelle étape, cette deuxième étape qui s'ouvre à nous, nous allons demander à Yannick et Muriel, ou Muriel et Yannick, je ne sais pas, d'accueillir, de recueillir ce qui vient d'être dit, peut-être en le reformulant avec vos propres termes, votre propre langage, et puis aussi accueillir, ça n'est pas seulement reformuler, mais c'est aussi réagir, partager des questionnements, des déplacements, des interrogations. Donc, à vous la parole maintenant pendant ces 10 minutes. Oui. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais souligner les points qui m'ont paru les plus saillants, les plus intéressants. Tout a été intéressant. Et aussi peut-être faire part de ce qui a suscité mon intérêt dans le sens où mon interrogation. Et puis Yannick posera des questions.
D'abord, j'ai noté l'importance dans les propos d'Esdras d'un discours sur l'humanité, en parlant de déshumanisation et démonisation de l'autre. Voilà, on touche là à des questions de rapport à l'autre dans la justification du mal, qu'on retrouve dans beaucoup de mécanismes qui détruisent l'humanité. En fait, dans d'autres guerres aussi, on a ce fonctionnement-là. Donc, c'est ce que j'ai noté. Ensuite, la question du discours. Tu parlais des mémoires des faits. Donc, j'ai trouvé ça très important dans ce que tu disais, parce qu'il me semble aussi que ça participe au questionnement, la question du discours, de la mémoire dans la fabrication des idoles. Voilà, peut-être qu'on pourra en parler. Et puis, en même temps, tu relis cela au rôle de l'Église, en fait. Voilà, et en questionnant aussi quel rôle peut avoir l'Église, et notamment dans cette parole qui s'oppose au discours idéologique. Ensuite, j'ai noté le questionnement d'Olivier Abel sur la nécessité de réfléchir à des structures d'État contre un pouvoir qui serait basé seulement sur la loi du plus fort. Alors évidemment, ça m'a beaucoup interrogée, mais on pourra en reparler après. Surtout sur non seulement la nécessité, mais quelles sont exactement les étapes par lesquelles passer quand on se trouve dans des situations comme celle-là. Voilà. Et en fait, je voudrais réagir surtout par rapport à une question que je vais retrouver. Voilà, moi, ce qui m'a le plus, en fait, fait réfléchir, en partant de ton contexte, c'était justement cette question, pour nous, dans la réflexion, on ressent le besoin de définir, en fait, les interactions, quelles sont exactement les interactions entre la prise en compte du contexte pour la compréhension des enjeux et la nécessité d'avoir des analyses spécifiques pour bien cerner les situations propres, mais en même temps, on ressent aussi le besoin, pour évaluer et pour donner sens, d'accéder à une forme d'objectivité qui dépasse nos propres expériences et qui, à travers ces expériences, nous unissent vers quelque chose de commun pour bâtir voilà, un vivre ensemble et pouvoir être force de proposition aussi au niveau théologique. Voilà, et il y aura d'autres choses à dire, mais peut-être plus tard. De mon côté, je ne vais pas rajouter à... Okay. Non, parce que j'ai l'art, dès que j'approche la technologie, elle nous éclate en pleine figure. Oui, Muriel, tu te rappelles, à acheter, c'était pareil. Je ne vais pas revenir sur ce que Muriel dit, je m'associe en grande partie aux remarques de Muriel par rapport au texte d'Esdras et d'Olivier. Moi, si je vais reformuler, il y a deux choses qui m'apparaissent, mais aussi parce que c'est un texte écrit à deux, donc on est un petit peu en configuration un petit peu différente de ce matin, mais il y a deux grands thèmes qui me semblent traverser les propos, et semblent, donc c'est la vue de l'extérieur, un certain accent sur la nécessaire réhumanisation. Et ça, il me semble que c'est vraiment beaucoup plus tôt marqué dans ce que tu disais, Esdras. Alors, le problème, c'est que j'ai relu le texte d'Esdras et d'Olivier après avoir parlé avec Esdras longuement hier soir de sa thèse. Et à un moment donné, je ne sais plus si ça concerne d'abord ce qu'on a discuté ou ce qui a été dit. Parce que ça rejoint un petit peu, hein, ton étude, ça rejoint un petit peu ça. Mais cette réhumanisation. Et en même temps, ça se double, il me semble, et là, il y a convergence dans vos deux discours, de la nécessaire, non pas pensée anthropologique, mais structurelle au niveau de l'État. Et là, ça me pose plein de questions aussi. Et là, au niveau des questions, j'en ai plein. Notamment, c'est un grand thème, hein, mais si j'ai bien compris ce que Olivier, tu voulais apporter dans le discours au niveau de l'État, la faiblesse de l'État est une source aussi de perpétuation de la guerre et de la violence. Que l'État se veuille juste ou pas, sa faiblesse est une source structurelle de violence et de guerre. Et donc, il y a nécessité de renforcer l'État. Et du coup, comment articuler cela, qui est peut-être effectivement une nécessité,
avec les violences physiques ou symboliques que l'État, pour se renforcer, doit déployer. Et du coup, pour moi, ça interroge la notion, alors déjà, il faudrait définir la notion de radical non-violence, mais du coup, est-ce que si le chrétien participe à cet effort politique, participe-t-il de fait à une violence symbolique de l'État qui doit se renforcer pour limiter la perpétuation des guerres? Là, si on répond à la question aujourd'hui, on aura de la chance. D'autres questions, c'est une question qui m'habite depuis un moment et qui concerne en particulier ce que tu as dit, Esdras, par rapport à cette réhumanisation. Si c'est un terme qui décrit ce que tu as dit, donc là, ce serait à discuter, ce que j'ai bien compris. Mais tu as beaucoup parlé d'image de Dieu. Et la guerre déshumanise toujours. Ce sur quoi on est bien d'accord. Mais du coup, si cette tendance-là est aussi une idole, et je trouve que le terme d'idole est très à propos dans le discours, une idole est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'adoration. L'adoration n'est pas qu'un phénomène intellectuel, où il n'est même pas d'abord intellectuel, il est d'abord rituel et liturgique. Du coup, est-ce que ça impliquerait que pour arriver à réhumaniser les personnes plongées dans la guerre, et nous qui sommes aussi des êtres de violence de l'intérieur, comme tu le notais bien, quelle nouvelle liturgie de paix et de justice développer afin qu'on réapprenne la justice et la paix, parce que la réhumaniation ne vient pas par un discours intellectuel. Parce qu'on n'est pas d'abord des êtres intellectuels, on est d'abord des êtres liturgiques, on est des êtres de rituels. Donc, quel rituel recréer, réinventer? Et peut-être que là, du coup, il y a une parole, une apologétique, anthropologique à développer. Mais question en l'air comme ça. Et puis d'ailleurs, si on parlait de l'anthropologie, il y aurait aussi toute cette question de l'interaction chrétienne entre les impératifs dits économiques, ce que tu notais, hein, les matières rares, qui sont source de développement économique. Et donc, il faut être sur le marché du high-tech parce que sinon, on va se faire bouffer. Et en même temps, qu'est-ce que l'anthropologie chrétienne doit continuer à dire, ou doit dire, si elle ne le dit pas encore, par rapport à tout ça? L'impératif économique est aussi une idole, peut-être pas tout le temps, quoique. Voilà, quelques questions. On y va? Merci. Oui, allez-y. Oui. Commence. Moi, je vais commencer sur l'État, parce que c'est vrai, c'est une super question. Hein. L'État, c'est... Théologiquement, c'est tout le théologico-politique, c'est un énorme sujet. Donc moi, je suis à la fois dedans, dehors, tout le temps, si je dois le dire. Mais simplement, là, il y a dans un contexte, je pense qu'il y a un temps pour et un temps pour. Il y a des moments où l'État devient totalitaire, tentaculaire, puis des moments, au contraire, il y a des mafias partout, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution, etc. Bon, c'est la situation dans cette région-là, si vous voulez. Les États sont mafieux, c'est uniquement des... Voilà, c'est juste des pactes de pillage, on va dire, etc. Bon. Mais je pense que théologiquement, il y a quelque chose par derrière. Et déjà, je reprends quelque chose sur votre texte à vous, donc un petit peu, on peut gagner comme ça 2 minutes sur quelque chose que je voulais dire sur votre texte, c'est qu'il faut faire attention de ne pas voir uniquement l'État uniquement comme un moindre mal. Là, je suis théologique. Hein. Je pense que l'État, c'est pas uniquement... Voilà, parce qu'on vous parlait de lois insuffisantes, de limites du politique. Je comprends très bien je suis très d'accord avec cette théologie-là, mais aussi, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi avec tout le sens des institutions qui est si fort chez Paul Ricoeur, Romains 13, le magistrat est ministre de Dieu pour ton bien. C'est pas juste pour arrêter le mal, c'est pas juste c'est pas juste par rapport au mal, c'est aussi pour le bien. Et d'ailleurs, Romains 13 Ricoeur insiste que c'est inséré entre 2 hymnes à l'amour fraternel. Donc, ce n'est pas juste une pédagogie uniquement punitive, etc. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il faut penser aussi le mal. Pour moi, ça fait partie de l'humanisation. L'humanisation, ce n'est pas uniquement une humanisation des personnes individuelles dans les relations courtes. Ça passe aussi à travers la liturgie dans les églises et aussi à travers des institutions justes, des institutions en tout cas le plus juste possible. Et voilà, ce serait peut-être ça ma réponse. Et je pense que voilà, l'État a été un long régulateur de la violence quand même. La montée des États modernes
a été contemporaine d'une longue régulation de la violence, dans lesquelles, voilà, quand on lit tous les textes même de Kant, dans lesquels voilà, il faut mener la guerre de manière à ce qu'elle soit menée de manière à ce que la paix ensuite soit quand même possible, ce qui exige de ne pas entièrement détruire l'adversaire, de ne pas l'humilier trop, etc., etc. Bon. Et qui pose toutes les questions de la guerre juste ou injuste que vous avez très bien posées dans votre texte d'ailleurs. Justement, je ne vais pas les décliner, mais il y a plein de questions sur les prisonniers, la différence civile et militaire, le droit de neutralité, la proportionnalité, enfin, etc. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui ne peuvent être posées que parce qu'il y a des armées régulières et dans lesquelles il y a aussi une déontologie, dans lesquelles il y a quand même des responsabilités. Voilà. Mais je ne veux pas du tout sous-estimer le fait que parfois l'État devient fou. Hitler, Staline, etc. L'État peut devenir fou. Et il faut sentir ce que vous avez dit, une capacité qu'ont les humains au mal, à la préférence pour le mal, pour la dévastation. Hein, Pierre Bayle, que j'affectionne, vous savez, disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » Donc il faut sentir les capacités de fureur qui sont en nous. Et comment est-ce qu'on va convertir ce mal radical, cette préférence pour le mal, en capacité de réveiller le fond de bonté. Je dirais ça, c'est la grande énigme, je dirais, voilà, de la conversion, en fait. Je passe la parole à Esther. Oui, non. Vas-y. OK. Je vais réagir par rapport aux questions qui concernent la déshumanisation et la réhumanisation. Bon, je pense que la guerre déshumanise vraiment l'être humain. Et quand la guerre déshumanise l'être humain, le rôle de l'Église ou du chrétien, c'est de réhabiliter cette image de Dieu avec laquelle l'être humain a été créé. Alors, vous posez la question de quelle liturgie ou quelle parole mérite d'être placée par l'Église ou par le chrétien. J'ai toujours pensé que dans le contexte de conflits armés comme celui-ci, il y a toujours l'Église qui doit jouer ce rôle de réconciliateur. Et donc la réconciliation, elle est tout à fait importante dans ce contexte-là. Et quand je réfléchis aussi sur les causes de la guerre, notamment les causes économiques, je pense qu'il faudra encore recadrer ce système capitaliste qui nous a entraînés dans l'égoïsme, où chacun travaille pour ses propres intérêts, et ça nous remet à utiliser les ressources qui devaient servir à toute l'humanité ou bien à toute la population concernée pour son bien-être, et c'est chacun qui s'accapare de ces richesses-là, et c'est ce qui crée même les conflits, et il y a beaucoup de victimes. Et c'est là que, sur le plan économique, je pense que le christianisme doit aussi apporter une parole qui amène à comprendre que toutes ces richesses-là que Dieu a placées dans le sous-sol congolais, ça doit être exploité pour le bien-être des Congolais et pourquoi pas de toute l'humanité. Et donc, quand j'ai évoqué aussi la question de la terre comme la RDC comme une terre dont Dieu est propriétaire, c'est-à-dire toute l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu, elle peut bénéficier de toutes ces richesses-là, puisque la multiplicité des ethnies qui vivent en RDC sans problème, sans défi, ça prouve que réellement, tout celui qui veut vivre au Congo peut venir, il est le bienvenu, et point n'a besoin de faire la guerre pour bénéficier de cette richesse-là. Si on aurait besoin de bénéficier de cette richesse, il faut directement venir et puis vivre, cohabiter avec les autres ethnies qui sont là et bénéficier de cette richesse-là. C'est ça le grand problème. Et donc, il faut aller concevoir les matières premières de
la RDC comme des ressources qui doivent être exploitées pour le bien-être de toute la population. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est tué parce qu'on veut exploiter illicitement ces ressources matérielles, ces ressources minérales, et puis ce sont les populations qui sont victimes. Voilà ce que je pense comme chrétien et ce que l'Église peut apporter comme parole dans ce contexte. Merci Esdras. J'aimerais faire droit ou rappeler quelque chose qu'a dit Muriel tout au début, lorsqu'elle a fait état de la manière dont elle recevait ce que vous disiez. Muriel, tu as parlé de l'importance de la mémoire, de faire acte de mémoire et quel type de mémoire, et qu'il était important d'accéder peut-être à une mémoire plus ajustée. Donc tu as relevé cela comme une question importante. Donc je voulais juste vous la rappeler parce que aussi, sans doute en fonction du colloque qui vient d'avoir lieu à Kinshasa sur mémoire blessée, promesse inachevée. Donc je ne sais pas si vous pouvez reprendre ça aussi que Muriel a introduit. Je ne vais pas reprendre la parole, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je pense que c'est, vous le dites dans votre texte, hein, vous en parlez aussi dans votre texte, je crois que c'est absolument la repentance. Vous en parlez dans votre texte dans les termes de la repentance, c'est-à-dire revenir sur nos passés dans ce travail de relecture de notre passé commun, en essayant de faire un travail d'échange des mémoires et d'hospitalité narrative. Je crois que c'est un travail qui n'est pas facile, mais qu'il faut absolument faire. Et, ouais. Par rapport à la question de la mémoire, ce qui a en fait fait que c'est devenu un peu une pensée forte pour ce rendez-vous, c'est qu'avant de venir, j'ai lu une analyse qui portait sur la question de la guerre en Ukraine et de Poutine. Et quelqu'un, alors je ne saurais pas refaire la référence, mais certainement un géopoliticien, qui parlait du fait que Poutine, dans ses discours, n'avait pas fait, et là je cite un peu ce qu'il avait dit lui-même, le mémorial. Voilà, et pour tous ceux de ma génération qui ont eu leur cours d'histoire sur les deux guerres mondiales, c'est quelque chose qu'on a acquis, qui nous semble, enfin ça fait partie de notre passé, de notre conscience, et d'entendre qu'en fait cet homme politique, lui lit les choses autrement et en fait a une autre idéologie qui nie ce que nous avons, ce dont nous faisons mémoire. Là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui est en jeu dans le rapport de la guerre aux politiques, à l'idéologie, au discours et à la mémoire. Et est-ce que je peux dire quelque chose? Très vite, je vais parler très vite, comme ça. Par rapport aux institutions, c'est vrai que par exemple l'année dernière, j'aurais presque été dans une idée de placer l'accent sur les démarches individuelles et de pas trop concevoir l'importance de l'État. Mais depuis, et notamment avec Hannah Arendt, voilà, qui me fait réfléchir, j'ai voulu souligner une phrase en réponse aussi à ce que vous dites. C'est une citation, alors ceux qui le connaissent sauront exactement qui il est. Donc c'est Carey McWilliams. Il dit « Quand les institutions échouent, le sort de la communauté politique dépend des hommes et les hommes sont de faibles roseaux, prompts à s'accommoder de l'injustice, voire à la commettre. » Donc je pense que là vraiment on est dans cette idée, mais du coup, alors à voir, mais quand vous venez de le dire, il y avait vraiment une suite entre le mot État et le mot armée. Et là peut-être que c'est là où moi je dirais de quelle force est-ce qu'on parle. Parce que on va peut-être pouvoir le voir maintenant, puisqu'on va passer maintenant à l'autre partie. C'est vous qui allez commencer avec des thèses de 10 minutes, et puis vous pourrez réagir, bien sûr. Donc merci en tout cas, Muriel. Alors un petit titre pour notre prise de parole. Quelle justice pour quelle consolation face à la guerre? La guerre juste propose un cadre théorique qui s'accompagne d'une réflexion théologique élaborée dans un contexte historique. Elle représente un ensemble de critères qui a évolué au fil du temps comme une recherche pour une réponse à l'anormalité de la guerre. Notre réflexion se concentre sur l'aspect juste, en particulier sur la notion de justice que l'on peut associer avec le phénomène de la guerre. Quand les conflits armés sont vécus sous le sceau de la fatalité, que la guerre est considérée comme l'unique issue pour faire valoir sa liberté, quand la violence et la mort, la destruction, le poison de la haine ont défiguré les paysages, rasé les lieux de vie et supprimé les proches,
ou torturer les êtres aimés, quand les souvenirs sont tachés par la douleur des blessures ouvertes, quelle consolation cela apporte-t-il de savoir si la guerre est juste? Quelle justice attendre ici-bas? Quelle justice propose Dieu? Et pour avancer dans le propos, il est nécessaire de rappeler quelques limites qui circonscrivent la notion de guerre juste. Certaines ont été sous-entendues ou mentionnées ce matin. La première concerne la nature pragmatique qui sous-tend certains des critères de la guerre juste et qui, effectivement, semblent parfois difficilement applicables. Par exemple, concernant le critère de cause juste, Hugo Grotius remarquait lui-même que les deux parties opposées dans un conflit, tout conflit, peuvent se croire détenteurs de la cause juste. Et discerner alors la légitimité juste de la cause est redoutablement difficile, pour certains impossible. Et on pourrait dire la même chose de la plupart des critères de la guerre juste. Et ainsi, peut-être qu'en tant que cadre pour l'action, la théorie de la guerre juste ne parvient pas à endiguer toutes les guerres. C'est une observation alors purement pragmatique. La deuxième limite préalable que nous devons mentionner, c'est le contexte historique du développement de la guerre juste en rapport avec le contexte contemporain et de nouvelles formes de guerre. On peut en effet historiquement comprendre le cadre et le but fixés par les théories de la guerre juste et qui visent à limiter les atrocités de la guerre et la violence. Et en ce cadre-là, la guerre juste est une action restrictive. On doit en particulier remettre en contexte le développement de la guerre juste. Si on remonte jusqu'aux Grecs, mais disons dans l'histoire chrétienne, disons Saint Augustin à Hugo Grotius, justement, dans leur contexte respectif, quels étaient les développements de la guerre juste. Et ces développements nous invitent à nous poser la question des développements ou redéveloppements actuels, notamment post-Deuxième Guerre mondiale, avec la justice post-bellum, qu'est-ce qu'on fait pour la reconstruction de la paix après la guerre? Et ces développements de la guerre juste correspondent-elles avec les formes contemporaines de guerre que nous connaissons? Et de nouvelles qui sont constamment en cours. Coïncident-elles ces nouvelles formes avec une lecture chrétienne du monde contemporain, de ces conflits, peut-être aussi de l'activité providentielle de Dieu, si on arrive à la discerner, le plan de Dieu, la mission chrétienne qui est d'être ambassadeur de la réconciliation. Les apparentes inefficacités de la guerre juste doivent-elles nous conduire à rejeter ce cadre théorique et alors soit céder au pessimisme ou au réalisme politique? En d'autres termes, la question éthique, l'impossibilité d'appliquer les critères de la guerre juste, pourrait nous conduire à rejeter tout cela en tant qu'ensemble d'arguments permettant aux chrétiens de vivre à la fois sa ligne de conduite, sa foi en Christ et aussi son engagement actif armé. Finalement, cette tension éthique doit-elle nous conduire à rejeter tout cela? C'est inapplicable, donc laissons tomber. On se propose avec Muriel d'essayer ou de conclure que le cadre posé par la guerre juste mérite d'être conservé au minimum parce qu'il pose un cadre moral ou qu'il fonde la possibilité pour la justice post-bellum. En particulier cela. Et disant cela, il faut aussi être tout à fait clair sur le fait que cela ne veut pas dire que nous développons un discours qui rende la guerre qui rende juste la guerre, mais qui déploie nos volontés de rendre la guerre moins injuste, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. De fait, l'idée de guerre juste nous fournit un langage permettant de comprendre que la force peut être permise dans certaines circonstances, mais ouvre en cela la possibilité d'évaluer justement les cas particuliers que sont les guerres, et qui ne sont pas toutes identiques. En dehors de la question éthique, donc déjà mentionnée, et aussi ce matin, il apparaît que la guerre juste présuppose la possibilité de pouvoir porter un jugement sur ces guerres. Et cette notion de jugement est indissociable de la pensée de guerre juste et renvoie aussi à l'existence de principes moraux qui se concrétisent dans des questions d'arbitrage local, national ou international qui soulèvent le problème de l'engagement moral
et qui pose aussi la question de savoir qui a l'autorité de juger des situations. Qui définit ce que la guerre est, juste, pas juste, quels sont les moyens légaux ou pas. Et ça pose aussi la question internationale de l'ingérence dans l'affaire d'autres États. Alors, si l'on s'accorde quand même sur le fait que le cadre théorique de la guerre juste ne s'identifie pas à un discours qui justifie de principe le mal qu'est la guerre, alors peut-être que cela ouvre trois possibilités, le cadre de la guerre juste. Tout d'abord, de penser des critères pour une guerre juste. Ces critères-là, et qui peuvent être importants, même après pour l'œuvre de réconciliation. Deuxièmement, poser un cadre de pensée aussi qui dit l'inacceptable de la guerre. Et donc, la guerre juste dit l'inacceptable de la guerre, ce qui pourrait être paradoxal, mais ce qui est le cas, je pense. Et cela permet aussi un cadre d'action pour rendre la guerre moins injuste. Parce que qu'on ne le veuille pas, la guerre se produira toujours. Donc, comment pouvons-nous la rendre moins injuste? Ainsi, les critères du jus ad bellum et in bello sont importants pour donner un contenu au jus post bellum, ce qui se passe après la guerre, dans l'œuvre de reconstruction en vue de la justice et de la paix. Ces principes sont compris comme un en deçà qui disent l'inacceptable et sont l'expression d'une volonté de justice qui, dans le même temps, révèle les limites de toute légifération dans le domaine éthique. Et ces principes sont cependant toujours nécessaires pour conserver une parole qui puisse dire la normalité des exactions, des violences commises, que la guerre ait été justifiée, qu'on n'a pas justifiée ou pas. Et cela pour conserver une notion d'évaluation morale de la violence. Pas de la justification, de pouvoir évaluer ce qui se passe. En conclusion, pour cette partie-là, si une justice pour le monde post-bellum est indispensable, nous pensons qu'elle est pensable à partir des critères de la guerre juste. Alors vous sentez, c'est un renoncement, parce qu'à la différence de ce matin, ils sont 4 à prendre la parole, 2, donc pour que ça tienne en 10 minutes. Donc là, c'est Muriel qui, malheureusement, doit raccourcir un peu ce qui est prévu, mais vous disposerez de toute façon des textes tout à l'heure, donc vous aurez l'ensemble de ce qu'ils ont écrit. Donc, ça y est, c'est bon. Voilà. On laisse un petit Alors, moment pour la question du jus post bellum, il y a tout un questionnement qui est à tenir et que je ne tiendrai pas là, du coup, que vous pourrez lire, qui se joue entre l'articulation de la justice internationale et le cadre de la pratique de la justice au niveau interne. Et il y a toute une tension qui est assez riche à penser par rapport à notre engagement chrétien. Voilà, la parenthèse est faite. Et je vais poursuivre en disant que ces réflexions, justement, nous amènent à penser quelles sont nos implications sur le plan chrétien, notamment à la lumière de notre vocation d'œuvrer pour la justice. Et donc ça, c'est lié à la réflexion sur le jus post bellum, à quel pourrait être notre engagement dans le domaine politique pour contribuer à cette justice, tout en connaissant les limites de cet engagement. Alors, 2 observations qui viennent circonscrire cet engagement. Tout d'abord, le fait que, à mon sens, le combat que nous avons à mener est d'abord celui à faire avec les armes du chrétien et le secours du Saint-Esprit. Et j'insisterai sur le fait que notre engagement commence en priorité par la prière, avec la confiance que nous avons au ciel un Christ intercesseur qui entend nos appels et qui a subi lui aussi les violences humaines. Et que la vision chrétienne du monde que nous avons peut nous permettre de voir la providence de Dieu à l'œuvre durant la guerre et nous permettre aussi de nous mettre en garde contre le durcissement des réalités d'opposition, de destruction et de violence. Et qu'ainsi, cette prise de conscience ne doit pas s'accompagner d'un pessimisme, mais il s'agit surtout d'affirmer que cette lutte est d'abord en priorité, c'est-à-dire premièrement, une lutte spirituelle, donc non pas d'abord contre des hommes, mais contre des puissances qui sont celles-là à viser. Et donc, voyons les choses de cette manière, la prière n'est pas une forme de passivité ou de fuite, mais d'abord une première forme d'engagement, une première forme d'action.
Voilà. Et que renoncer à la prière, c'est renoncer à la souveraineté de Dieu et céder à l'idolâtrie de l'humanisme. Merci Bon, Muriel. vous lirez la suite. Merci. De toute façon, nous aurons l'occasion de t'entendre encore, puisqu'il y aura un échange entre vous quatre, et donc il y aura l'occasion, bien sûr, de donner quelques autres éléments. En tout cas, je vous remercie pour ces thèses que vous nous partagez, et en particulier, assez vite, très clairement, vous concluez presque dès le début, que vous êtes amené à conclure que le cadre de la guerre juste mérite néanmoins d'être conservé comme cadre de pensée morale et comme fondement pour la justice. Donc vous avez vraiment parlé de cela dès le départ, et puis vous nous invitez à non pas justifier, mais évaluer. Donc merci pour cette thèse que vous avez donnée, et désolée d'avoir dû vous couper, Myriam. Enfin, on peut les applaudir en tout cas. On parlait de, juste un mot en fait, on parlait du fait d'une prise de conscience des distances et du pas de côté qu'on peut faire, mais même dans notre binôme, voilà, la question de notre propre positionnement a été source beaucoup de réflexions et de comment est-ce que, tout en n'étant pas d'accord sur les choix qu'on ferait d'un point de vue éthique, et notamment par rapport à la question de cette tension qu'on peut noter, malgré tout comprendre que nous avons une commune volonté et que cette différence, finalement, même si elle est étrangement opposée sur le plan concret, doit être dépassée pour une compréhension plus globale de ce que c'est que représenter le Christ sur terre. Merci. Et puis ce pas de côté, nous allons le faire ensemble maintenant, et en particulier grâce à Olivier et Esdras, qui vont à présent nous dire comment ils recueillent vos propos, comment ils les reformulent selon leurs propres mots, et puis quelles sont leurs réactions aussi, leurs interrogations. Donc merci Olivier et Esdras. On va essayer d'être bref. D'abord, je pense que tous ces écarts et ces tensions, elles sont en chacun de nous aussi. On peut rencontrer l'autre parce qu'on porte aussi en nous ces débats qui nous traversent. Je pense d'ailleurs, en réécoutant maintenant tout ça, c'est que finalement, il y a plus de proximité entre nous trois par rapport à Esdras. Là, il y a une énorme réserve de conversation avec Esdras et peut-être avec d'autres qui sont ici, parce que je pense que c'est pour ça qu'on a voulu commencer par le contexte. Parce que je pense que les contextes nous placent profondément dans des questions profondément différentes. Nous, quelque part, on partage une histoire qui est l'histoire de l'Europe, donc on a une culture commune sur cette question, et je pense que Esdras, il vient d'autres choses, et donc on aura du plaisir à entendre ça. Moi, je dirais, comment est-ce que j'ai senti votre texte? D'abord avec énormément d'empathie. Donc la question, c'est la question de la guerre juste, mais quelle justice? Bon, les limites de la guerre juste tout de suite, les critères difficiles à accorder, enfin les limites du concept même, mais quand même l'idée de garder ce concept. Pourquoi? Parce que pas du tout pour justifier la guerre, mais pour rendre la guerre la moins injuste possible, on va dire, et préparer rendre possible une paix le plus juste possible. Voilà. En gros, c'est comme ça que je résume votre texte. Et je pense très important, en effet, comme vous l'avez fait, de ne pas séparer, c'est ce que fait Michael Walzer dans tout son gros livre sur les guerres justes et injustes, de ne jamais séparer les questions stratégiques des questions morales. En fait, les questions stratégiques posent des questions morales, les questions morales posent tout de suite des questions stratégiques. On ne peut pas les séparer comme ça. Et donc, les questions des critères, on n'est pas dans du blanc et du noir, on est dans des situations. Et vous terminez sur la lecture chrétienne avec la prière, vous insistez sur la prière, et ensuite sur la repentance, vous n'avez pas eu le temps de développer, je le dis. Donc cette question de relire ensemble le passé, ça me semble vraiment très important, donc voilà, je l'aurais dit. Alors donc, là vous voyez mes adhésions, le concept normalité de la guerre, je trouve ça magnifique, hein, c'est comme Calvin qui dit une exception ou plutôt une règle, on ne sait pas si c'est anormal ou si c'est normal. La guerre, c'est l'état d'exception, et un état d'exception normal. Pourquoi? Comment? Voilà, donc ça, là, il y a un paquet intéressant. Aussi, l'idée de mettre la guerre juste, non pas du tout comme une réponse, ou comme un ensemble de réponses, mais comme une inquiétude. C'est une question. C'est une question qui revient. On la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre, finalement. Pourquoi? Parce que, oui, il faut bien, comment est-ce qu'on va faire le moins mal possible? Enfin, comment est-ce qu'on va... Et puis, cette question de la repentance, voilà, tout ça. Mes questions, moi, après, Esdras va reprendre la parole, je vais être bref.
La première, c'est, vous avez parlé à plusieurs reprises dans le début du texte, vous allez voir dans les travaux de groupe, de consolation et même de compensation, alors quand vous parlez en même temps de désolation. Et c'est ça ma question, c'est moi je comprends très bien le mot consolation. Il a un sens spirituel, il a un sens humain simplement. Hein. Bon, il y a un temps pour la consolation. Bon. Mais la compensation, voilà, de ce point de vue-là, je suis un peu... Lévinas m'a rendu très... Emmanuel Lévinas. Oui, mais on a mis où ? Compensation, c'est une parenthèse. Vous mettez compensation, en parenthèse, consolation, etc. Bon. Ah, peut-être que ça a été supprimé dans la dernière version, je crois pas. Je crois pas, parce que c'était celle de ce matin quand même. Hein. Là, j'ai repris ça. Bon. Mais peu importe. C'est l'idée, est-ce qu'on peut compenser ? Si vous voulez, Job, les enfants de Job, voilà, ils sont morts, on ne peut pas compenser. Il y a d'autres enfants peut-être, mais on ne peut pas compenser. Je me méfie, faisons attention en théologie chrétienne, de l'idée un peu facile en christologie, d'une sorte de grande compensation, etc., de grand rachat, etc. Je me méfie de la notion de compensation. C'est une première question. La deuxième question, je l'ai posée tout à l'heure, en fait, déjà, c'est de ne pas avoir une conception de l'État uniquement restrictive, moindre mal, etc. Mais du coup, j'irai jusqu'à dire la même chose par rapport à Dieu, parce que Dieu, c'est pas que la réconciliation, etc. Je veux dire, quand même, vous lisez Exode 32, 10, ben Dieu, retiens-moi, je vais tous les tuer, je vais tous les supprimer. Et comment est-ce que Dieu lui-même, ce qui arrive, cette folie qui nous traverse, voilà, ben, dans le texte biblique, elle traverse Dieu aussi. Comment est-ce que Moïse va réussir à calmer Dieu, à l'amadouer, à le rendre capable de revenir sur sa parole terrible. Je vais tous les supprimer, je vais tous les tuer. Et ben, on croyait que c'est Poutine, si vous voulez. On croyait que c'est, comment il s'appelle, Prigogine. On va dire que Dieu c'est Prigogine. Comparer Dieu à Prigogine, c'est un peu excessif quand même, hein, je reconnais. Un peu... Non mais il faut lire les mots, quoi. C'est des mots incroyables. Et puis il revient là-dessus. Alors voilà, ça je trouve que c'est vraiment très, très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, moi j'ai fait une lecture de votre texte, pas de façon théorique, mais aussi de façon pratique, puisque j'ai vu la guerre, et puis je peux avoir une lecture tout à fait différente de celle d'Olivier Abel. J'ai reçu le texte et je l'ai lu, alors j'ai eu quand même quelques questionnements, et même s'il n'y a pas de réponse, mais l'essentiel c'est que j'ai posé quand même la question. J'ai apprécié le fait que vous avez posé des limites à la guerre juste, je n'y reviens pas vraiment, mais il y a un questionnement qui est revenu à moi. Je dis, si on peut recourir alors à la guerre juste pour essayer de rendre moins injuste la guerre, est-ce qu'il n'y aurait pas alors un cycle d'atrocité, puisque c'était pour adoucir aussi les atrocités, la violence, d'après le texte que vous avez produit. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on n'aura pas un cycle d'atrocité, de violence à recourir à la guerre, quelle que soit sa justice? La deuxième préoccupation, c'est que j'ai apprécié le fait que vous avez évoqué la volonté de rendre la guerre moins injuste, et vous dites, vous avez quand même donné quelque chose à parler de l'Ancien Testament où Dieu ne donne pas une solution de manière magique au problème du mal. Et puis, il faut faire intervenir la responsabilité de l'être humain. Et Dieu donc place sa confiance à l'être humain. Il est capable de distinguer le bien et le mal. Et puis, c'est là que vous avez parlé des conseils. Alors, la critique que je peux apporter par rapport à ça, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance à l'être humain avec la liberté qu'a l'être humain d'agir, de penser? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance à l'être humain? L'être humain semble être plus dominé par l'égoïsme. L'égoïsme, c'est ce qui nous entraîne dans la guerre. Est-il capable d'aimer le prochain tel qu'il s'aime lui-même? Alors, l'autre préoccupation, c'est par rapport à la lecture chrétienne de la justice. Oui.
Alors, il y a quand même un questionnement que je me suis posé, peut-être à la lumière de tout ce que nous avons dit. J'ai dit, est-ce que la guerre juste ne serait pas peut-être le fait que l'être humain puisse être à mesure de maîtriser la violence qu'il habite lui-même? Et s'il serait à mesure de maîtriser cette violence-là qu'il habite, on pourrait construire alors un monde de paix. Merci. Merci, Esdras. Alors, vous voyez que la méthodologie des RVPP oblige évidemment à des limites. Et là, vous les avez sous vos yeux, parce qu'on ne va pas avoir le temps forcément de répondre à toutes ces questions, vous n'aurez pas ce temps-là, mais c'est très important que ces questions-là soient aussi les nôtres, parce que nous pouvons continuer, nous allons avoir un groupe de travail tout à l'heure, et bien nous pouvons continuer à aborder ces questions tout à l'heure en petits groupes. Mais pour l'instant, et j'arrêterai vraiment à 18h pile, c'est une demande vraiment de l'organisation. Pour l'instant, donc Muriel, et vous pouvez répondre, peut-être vous commencez Muriel, tu commences Muriel, je ne sais pas, à une ou deux questions que vous choisissez, ou Yannick, mais on arrêtera vraiment à 6h. Et ces questions, vous pouvez en être sûr, seront reprises, réentendues dans les petits groupes, je pense. Peut-être pas tout à fait en forme de réponse, mais plutôt en forme de précision. En fait, je suis d'accord avec ce que tu disais, Olivier, sur la compensation. Alors, nous avions un texte en évolution constante, donc C'est juste que j'ai basé ma réflexion en partant d'abord de l'action de Dieu, en me disant comment est-ce que Dieu agit pour la justice et comment dans sa pédagogie il a commencé. Et j'étais sur l'étape des tables de la loi, en me rappelant qu'il cherchait une compensation. Mais ce n'était pas par rapport à la guerre, c'était dans un esprit de justice, justement. Donc là, je me suis plutôt demandé quelle consolation, comment est-ce qu'on vient guérir les cœurs et dépasser, en fait, les situations de guerre si on veut partir sur une construction, en fait. Et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vision chrétienne? Après, je suis un pro des digressions. Non, peut-être pas. Non, on n'a pas le temps. Oui, sur la mémoire, mais aussi, moi, ce qui m'avait interpellée, c'était la question de... J'aurais voulu répondre. Enfin, Olivier Abel, dans les questions que vous soulevez, il y a la question, il me semblait que ça renvoyait aussi à une réflexion qu'on doit avoir sur la relation de Dieu à la guerre, et que je ne sais plus non plus ce que tu as dit, Esdras. Tu as parlé de recourir à la guerre juste par rapport à un cycle d'atrocité, mais alors... Si on recourt à la guerre, quelle que soit sa justice, on ne ferait pas un cycle de violence. Voilà, c'est pour ça qu'il me semble important de bien placer la question de la théorie de la guerre juste et de savoir comment est-ce qu'on l'utilise. Moi, personnellement, je l'utilise comme un cadre qui répond à une question de recherche morale. Voilà. Et que qu'est-ce qu'on fait si on balaye ce cadre-là parce qu'on n'est pas, comme c'est mon cas, on ne serait pas d'accord vraiment pour soutenir en tant que simplement justifiant les guerres. Par rapport à ce qui a été dit sur les questions de rapport de l'État, de la force, de la violence, et par rapport à ton contexte, en fait, ce que je trouve questionnant, c'est la question des ethnies. Et comment est-ce qu'on peut, parce que c'est la question que tu poses, comment est-ce qu'on peut penser le vivre ensemble? Et je me demande même si le concept d'ethnie n'est pas un obstacle, dans le sens où si on commence à vouloir penser un vivre ensemble à partir des ethnies pour bâtir un vivre ensemble commun, on part déjà sur des différences. Non. Alors, il faut s'arrêter malheureusement maintenant. En tout cas, je crois qu'on peut vraiment les remercier de s'être ainsi prêtés à cette méthodologie. Merci.